Seigneur Jésus. Alors, bienvenue, nous voulons en ce moment précis recevoir celui dont l'Éternel a envoyé pour nous communiquer sa pensée. Amen. Amen. Et je voudrais, avant tout propos, saluer la présence de tous ceux qui sont là, les invités, ceux qui sont pour la toute première fois, les responsables, les serviteurs, les servantes et les ouvriers. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Alors, comme je vous ai dit le dimanche passé, et l'homme que j'appelle respectueusement le sacrificateur, c'est un homme que j'ai connu il y a de cela, disons, plus de 10 ans, si je ne m'abuse. En ce moment, je venais tout juste d'arriver pour la toute première fois à Brazzaville en prospection missionnaire. Je n'étais pas encore arrivé pour m'installer, j'étais arrivé pour visiter le pays, pour voir et faire le compte rendu à mes responsables, à mon pasteur. On était tout juste côte à côte. C'est depuis ce jour, vu son attitude, son comportement, son humilité, son engagement, son exemplarité, que j'ai commencé par l'appeler affectueusement papa. Parce que quand on était là-bas avec l'apôtre William, bien sûr, il avait toujours des paroles de sagesse pour nous, les jeunes prédicateurs, si je peux me souvenir. C'est un homme marié avec la petite fille de Cathy. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là, parce que quand il parle de sa femme, il nous disait d'elle que moi j'ai épousé la petite fille de Cathy. Amen. Et il a tant d'années dans le ministère. Il est le pasteur principal de centre d'évangélisation Pitani de Mikano. Il est également le responsable de toutes les églises nord de l'église Betani. Amen. Amen. Il y a des moments où parfois je disparais. Ils sont là. Ça sont des choses de dire. David, tu es où? Je suis pas là, je suis à l'étranger à Gabon. C'était juste pour avoir le ça, c'est le cœur des pères. Voilà pourquoi nous l'avons mis comme le patriarche, le pasteur principal de notre convention. Amen. D'ailleurs, même dès qu'il est arrivé, il est assis, il commence à regarder l'église, il commence à demander d'après tout le monde. Sauf personne. Amen. 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 Et il est là avec son fils, le pasteur Jules Cabot, qui est le fondateur. Il est fils l'autre fois.
Il est le fils biologique de Papa Maïsa et le fils spirituel de Papa Maïsa. Alléluia. Amen. Il a été une grande bénédiction pour nous. Ah oui, hein, parce qu'après ton départ, la dernière fois que tu étais là, il y a beaucoup de gens qui étaient de ton message. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alors, bien aimé, vous allez m'accompagner sur vos ovations et au nom du Saint-Esprit, la porte du nom de mon Église, nous recevons le sacrificateur. Ok, que Dieu soit loué. Merci. Je disais ceci, que Dieu soit loué. C'est lui qui a voulu que nous puissions nous retrouver. Je crois que c'est lui qui nous a donné ce thème-là. Qu'il soit vraiment béni. Et je bénis aussi l'homme de Dieu. Tel que vous a dit, ça fait longtemps qu'on s'est connus. Et ça fait longtemps aussi que nous sommes devenus vraiment une famille. Amen. Je dis aussi merci à Maman Hamilton. Merci à maman. Chaque fois que je l'invite, je vois, elle ne veut pas venir parce que chez moi, elle va manger les blocs. Amen. Merci Maman Hamilton. Que Dieu bénisse aussi tous les responsables qui travaillent avec l'homme de Dieu. Et que Dieu bénisse aussi l'Église. Mais avant que je commence, je vais m'acquitter d'un devoir qui me touche vraiment à cœur. Je vais prier pour ma fille. Ça, je serai un peu dégagé. Tu viens, ma fille. Tu vas te mettre à genoux. C'est Dieu qui me parle. Je ne parle pas pour parler. C'est la bénédiction du Père. Nous pouvons nous asseoir. Je ne veux pas enseigner. Mais je veux partager avec vous mon témoignage. Mon expérience. Parce que ça fait un peu longtemps que je suis dans le ministère. Et je veux que le thème que nous partageons aujourd'hui, la bénédiction du Père. Nous avons un problème sérieux dans le corps de Christ. Il y a division entre le Père et les fils. Il n'y a plus une bonne relation, mes amis. Mais ce que j'aime, la Bible nous dit que dans le temps de la fin, je ramènerai le cœur du Père vers le Fils. Nous sommes dans une période où il faut qu'il y ait restauration, réparation entre les pères et les fils. Car la nudité des pères a fait que beaucoup de fils sont sortis. Il n'y a plus une bonne relation. Quand je parle de la nudité de père, cela veut dire que les faiblesses des pères. Amen.
Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois 2, 1 à 15. Vous allez lire ça à la maison, je sais, parce que nous devons gagner le temps, parce que je veux parler un peu beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons, c'est l'histoire d'Élie et Élisée. Élie a pris son manteau qu'il avait et il a jeté sur Élisée. Et il lui dit, suis-moi. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons de gagner un enfant. Je parle d'un enfant. On peut gagner un enfant lors d'une évangélisation. Amen. Et il y a des enfants qui viennent eux-mêmes. Et il y a des enfants aussi qu'on appelle enfants adoptifs. Il y a aussi de ceux qui sont nés dans l'église, mais dans le ministère du Père. Alors, quand nous parlons de la bénédiction de Père, je me dis que très souvent, nous condamnons les fils. Mais moi, je trouve que la plus grande condamnation, ça doit être le Père. Amen. Hein? Je vais vous montrer cela. Voici le Père. En fait, c'est le Père qui a l'alliance. Celui qui a rencontré Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné une vision. Même un message. Le bouchon là, c'est l'alliance du Père. Avec Dieu. Et c'est là où la Bible dit que mon serviteur tombera 7 fois et 7 fois, je veux le relever. C'est le Père. Il peut tomber. Amen. Hein? Et Dieu va le. Il peut aussi tomber encore. C'est ça l'humilité du Père. Ce sont les faiblesses du Père. Mais Dieu va toujours le. Voici le Père. Celui-ci, c'est le Fils. Alléluia. Alors quand je ne l'appelle pas encore fils, mais je l'appelle enfant. Il n'est pas encore fils. Quand l'enfant vient, quand le Père gagne l'enfant, l'enfant vient avec tout ce qu'il a eu dans le monde. Voilà comment le fils d'enfant vient auprès du Père ou dans le ministère du Père. Le coca là, c'est ce que l'enfant a eu dans le monde. C'est sa formation qu'il a eu dans le monde. Ce sont les principes de l'Égypte qu'il a eu. Le palais de l'Égypte ou du monde, mentalité, conception. Il a beaucoup étudié. Il a l'argent. Il y a ceux qui viennent chez nous. Ils ont l'argent. Ils ont beaucoup étudié. Ils que nous les pères. J'en ai à l'église. Ils ont des master 2. Master 6. Viennent à l'église. Voilà comment l'enfant vient auprès du Père.
Mais quand l'enfant vient, beaucoup de pères font cette erreur-là. La première chose que tu dois faire, il faut vider tout ce que l'enfant a eu dans le monde pour que tu puisses lui donner ce que toi tu as besoin. Mais très souvent, le rêve que nous faisons, nous les pères, dès que nous recevons un enfant, soit à cause de son éloquence, soit à cause de ses moyens, soit à cause de tout ce que tu as remarqué, le père va prendre ce qui est en lui. Voyez l'erreur. Quand vous prenez ce que tu as de spirituel, le dépôt que tu as, et tu prends ça, tu mets dans l'enfant, sans d'abord nettoyer, sans d'abord vider ce qu'il a eu dans le monde. Bien aimé, tu ne feras rien. Et c'est comme ça que nous lamentons que les enfants, en réalité, c'est de notre faute. Il y a un mélange. Et cet enfant ici, un jour va mal se comporter. C'est pourquoi quand Élie a rencontré Élisée, c'est avant le Jourdain, ils sont traversés, ils sont passés d'abord par Gilgal. Quand tu reçois un enfant, ou tu as gagné un enfant, la première étape, il faut qu'il passe par Gilgal. Gilgal, c'est la première ville. Gilgal, c'est la première ville. Quand les enfants d'Israël allaient dans la terre promise, la première ville qu'ils ont rencontrée, c'était Gilgal. Et c'est là où Dieu va dire à Josué, tu vas circoncire à nouveau tous les enfants qui sont nés dans le désert. Parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, Moïse les a circoncis. Mais ceux qui sont nés dans le désert, n'étaient pas circoncis. Or, la circoncision, c'était une marque. La circoncision, c'était une marque d'alliance avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez que quand David voulait combattre Goliath, il a dit ceci, c'est un circoncis. C'est un circoncis. Il n'est pas circoncis. Il n'a pas l'alliance de Dieu. Or, nous avons l'alliance de Dieu. Et dans cette alliance, il y a eu des paroles. Alléluia. La circoncision. C'est à Gilgal. Alléluia. C'est à Gilgal que l'Éternel va rouler la honte de l'Égypte sur la tête des enfants d'Israël. Mais pourquoi Élie a fait passer Élisée à Gilgal? Élie voulait s'assurer qu'avant de continuer et de donner le manteau à Élisée, il fallait que Élisée soit circoncis. Hier, la circoncision était physique. Aujourd'hui, la circoncision est spirituelle. La circoncision est le cœur. C'est la conversion. Une marque d'alliance. On ne donne pas de manteau sur quelqu'un qui n'est pas circoncis.
Former un fils ne commence pas du haut de la chaîne. Former un fils ne commence pas au palais. Même à l'Institut biblique, non. Il faut commencer à Gilgal. C'est à Gilgal que la honte de l'Égypte a été roulée. Le système de pensée, le système d'agir du monde, ce que j'ai reçu du monde, les principes, les valeurs du monde, mentalité, conception, doit être vidé. Mais le tout n'est pas de prêcher. Car tout le monde peut prêcher, devenir même prédicateur. Mais peu sont des témoins de l'évangile. Vous allez lire ça dans Acte 1, verset 8. Le Seigneur dit, vous recevez une puissance et vous serez. Alléluia. Mais comment vider tout ce que l'enfant a amené avec lui? Et c'est ce que j'appelle la préparation. L'importance de la préparation. Bien aimé, vous devez bien noter. Notez bien que la préparation est la première bénédiction qu'un père peut donner à son fils. Alléluia. C'est la préparation. Vous voyez mon fils là? C'est un médecin. Et c'est comme ça que je l'ai préparé. Et dans la préparation, il y a un sacrifice que le père va faire. Le sacrifice. Quand il est appelé, très souvent ce n'est pas moi qui prenais son appel, mais qui recevait son appel. Parce que je savais seulement, il va dire, papa, ici ça ne va pas, ici c'est l'argent, ici le minéral, ici. Et j'ai donné le téléphone à maman, que maman reçoive toutes ces informations pour me dire ça calme. Parce que la meilleure chose que tu peux donner à ton fils, c'est de préparer l'enfant. Même si tu lui donnes une voiture, demain la voiture va tomber en panne. Même si tu lui donnes ils vont se discuter cette parcelle-là avec d'autres frères. Mais quand tu lui donnes la tête, c'est fini. Il restera avec la tête. Le père va se sacrifier pour former. Alléluia. Nous allons vous donner un exemple. Quand vous voyez Jésus-Christ a fait le ministère pendant 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi. De 30 à 33. Courte période. C'était une courte période. Mais un impact total. 3 ans seulement. Mais un impact total. Il y a des gens qui ont fait le ministère, ça fait maintenant 15 ans, 30 ans. Sans impact. Mais Jésus-Christ a fait que 3 ans, 3 ans et demi. Mais il y avait un impact total. L'un des éléments qui a fait le succès de Jésus-Christ, c'était la préparation. Les gens étaient étonnés que dans 3 ans, il a frappé fort. Mais ces 3 ans ont été précédés par plusieurs années de préparation en secret. Il a fait que 3 ans.
Moi, ça fait bientôt, ici à Mikado, ça fait bientôt 25 ans. Mais je ne suis pas connu dans tout Mikado. Alléluia. Mais Jésus-Christ, 3 ans. Quel impact. Tout ça, c'est le fruit d'une préparation. Alléluia. Le terme préparation cache 3 idées très importantes. La préparation, c'est un processus par lequel on rend apte une personne ou une chose à donner des résultats satisfaisants au moment de son utilisation. Alléluia. Nous pouvons dire aussi que le processus par lequel on rend prêt à l'utilisation une chose ou une personne. C'est l'action de mettre en condition une personne ou une chose avant son utilisation. Et la préparation se fait de 3 manières. Elle se fait par l'exercice. Elle se fait par l'enseignement. Elle se fait par l'entraînement. Voilà l'erreur de nous les pères. Quand on parle de l'enfant prodigue, très souvent on condamne son père. On condamne le fils. Mais en réalité, la première personne qu'il fallait condamner, c'est le père. Vous savez, moi quand j'ai terminé, j'étais tellement jeune. Je crois que j'avais 23 ans. Alors j'ai commencé déjà à travailler. Mon père m'a coupé du travail. Et j'ai gagné vraiment bien. J'étais tellement jeune. Et j'ai dit à mon père, moi, je ne veux plus rester ici dans la parcelle familiale. Je dois sortir. Parce que je travaille déjà. Vous savez, chez nous, les Bakongo, quand tu commences à travailler, le premier salaire, il faut donner à mon papa. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné tout mon premier salaire. Et il m'a béni. Et il m'a remis le salaire en question. Amen. Alors je lui ai dit qu'il faut que je sorte. Je dois aller louer, je vais être libre. Non, je n'aime pas. Le jour où tu sortiras de ma parcelle, c'est que tu as payé ta parcelle. Tu as construit. N'ose pas de sortir de cette parcelle. Ça m'a énervé un peu. Après, je suis allé demander au vieux du quartier. Regarde un peu. Moi, j'ai déjà grandi. J'ai déjà ma femme. Pourquoi il veut que je reste toujours chez lui? Ce sont ces vieux-là qui m'ont donné le conseil. Il a dit ainsi, il ne faut pas faire la tête. Reste là-bas. Jusqu'au jour où tu vas payer ta parcelle. Tu vas construire. Alléluia. Mais pourquoi papa a dit cela? Parce qu'il a trouvé en moi. Je n'étais pas encore mature. C'était pas encore le temps. Regarde un enfant qui vient pour demander sa part. À l'époque, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Tu auras ta part après la mort de ton père. Ils étaient deux. La frère ne l'a pas fait. La frère n'a pas demandé sa part. Il y a que les petits qui viennent demander sa part. Et papa savait bien que les petits là n'est pas mature, n'est pas encore bien préparé. Mais voilà, il lui donne la part. Il se refusait. Il pouvait refuser. Qu'est-ce que l'enfant pouvait faire? Il pouvait refuser. Mais par sentiment, il lui donne sa part. Et voilà l'enfant là où il est parti. Vous savez la suite. Qu'est-ce que cet enfant a fait?